Chers frères et sœurs en Christ, ce soir, jeudi saint, nous nous trouvons toujours confinés à la maison. Et j'espère que vous n'avez pas de soucis de santé. Mais c'est jeudi saint. Nous allons alors vivre notre célébration que nous célébrons habituellement au temple de Collioure, chacune à la maison. Et ce ne pourront être que mon époux Alain et moi-même qui lisent tous ces textes que nous lisons normalement à tant de voix. S'il vous plaît, préparez vos recueils de chants. Nous allons chanter, et beaucoup. Et préparez aussi un peu de pain, de préférence sans levain, et un petit gobelet avec du vin pour la Sainte Seine, que nous pourrons partager de cette manière. Vivons cette célébration dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous retrouvons donc ce soir pour commémorer et vivre ensemble le dernier soir que Jésus a passé avec ses disciples autour du repas de la Pâque juive. Pour cela, nous chanterons aussi, entre autres, les psaumes 116 et 118. Psaumes qui sont chantés ce soir-là chaque année. Et d'ailleurs, c'était hier la Pâque juive où ils ont aussi chanté ces psaumes-là. Des textes fondateurs de la Première Alliance, notre Ancien ou Premier Testament, lus au début de notre célébration, rappellent l'alliance que Dieu fait avec les humains. Nous sommes alors assis, en fait, de manière imaginaire, autour d'une table. Pour ça, vous voyez là 12 gobelets autour de cette table, et nous resterons lors de notre célébration ainsi attablés pour entendre ensemble le chapitre 14 de l'évangile de Marc, qui relate la dernière soirée de Jésus avec ses disciples, le dernier repas, sa prière, son arrestation. Que le Seigneur soit avec nous lors de cette célébration. Amen. Et nous chantons maintenant « Ils ont marché au pas des siècles ». Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit. C'est au numéro 31-32. Alléluia, 31-32 et arc-en-ciel 542.
où le Seigneur prit le repas de la Pâque avec ses disciples, rappelons l'alliance de Dieu avec son peuple, faite à Abraham, puis au mont Sinaï et qui s'accomplit en et par Jésus-Christ. Lisons dans le livre de la Genèse, chapitre 17, les versets 1 à 7. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai considérablement. » Abraham tomba le visage contre terre, et Dieu lui dit : « Voici, quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer, je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. » Écoutons encore l'alliance que l'Éternel fit avec son peuple au mont Sinaï, après la sortie de l'Égypte. C'est dans le livre de l'Exode, chapitre 19, les versets 3 à 8. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant : « Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Moïse vint appeler les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles, comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit : « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Et Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Alors Dieu dit, selon Exode 20, chapitre 20, versets 1 à 17, « Écoute Israël, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras aucune image taillée ni aucune ressemblance des choses qui sont en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre ou dans les eaux plus basses que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et ne les serviras point. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne convoiteras point. » Et nous chantons au chant numéro 5502 et dans Arc-en-Ciel 761, « Écoute Israël ».
Venir partager la dernière scène, la Sainte, c'est entrer dans l'Alliance, accepter les enseignements de Dieu, croire à ses promesses et marcher dans l'obéissance en l'écoutant. Écoutons dans le livre de l'Exode, chapitre 24, versets 3 et 7 et 8. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les règles. Le peuple entier répondit d'une seule voix: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous y obéirons. Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant: voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous, sur la base de toutes ces paroles. Souvenons-nous maintenant comment fut institué le repas de la Pâque dans l'Ancienne Alliance, lorsque l'Éternel sauva son peuple de la maison d'esclavage en Égypte. Et nous lisons dans le livre de l'Exode, chapitre 12, les versets 1 à 11 et 17. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra son sang, on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Vous célébrerez la fête des pains sans levain, car c'est précisément ce jour-là que j'aurai fait sortir vos armées d'Égypte. Le respect de ce jour sera une prescription perpétuelle pour vous, ô filles des générations. Venir à la table sainte aujourd'hui, c'est contempler l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Entendons la voix du prophète Ésaïe qui nous parle du serviteur souffrant, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avec les prophètes, contemplons le Messie attendu. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 52, les versets 13 à 15 et 53, 1 à 7 et 11 à 12. Mon serviteur réussira, il grandira et gagnera en importance, il sera très haut placé. Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré,
tant son aspect était différent de celui des humains. Il purifiera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté, ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Et nous chantons au numéro 12-12 dans le recueil Alléluia, 12-12 et 160 dans Arc-en-Ciel, notre Dieu est délivrance. Notre Dieu est délivrance. Le récit de la dernière soirée de Jésus avec ses disciples, où il établit la nouvelle alliance. C'est dans le chapitre 14 de l'Évangile selon Marc, les versets 12 à 72. Le premier jour des pains sans levain, où l'on sacrifiait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui dirent : Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ? Il envoya 2 de ses disciples et leur dit : Allez à la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le. Là où il entrera, dites au propriétaire de la maison :
Le maître dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Alors, il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Ses disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il s'y rendit avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Ils devinrent tout tristes et lui dirent l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des 12, celui qui met la main dans le plat avec moi. » Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Je vous invite à la prière. Ô Seigneur, lorsque nous écoutons ta parole et que nous entendons ton appel, nous avons tendance à penser qu'il s'adresse aux autres. Nous vivons dans un monde d'injustice où le fossé se creuse entre le nord et le sud, entre les riches et les pauvres, entre ceux qui se trouvent de part et d'autre de la fracture sociale. Et nous disons que c'est la faute de l'égoïsme des hommes, des gouvernements, du pouvoir de l'argent, de la fatalité. Mais aujourd'hui, ta parole vient nous percuter. Cet homme, cette femme, c'est toi. Ce riche qui refuse de partager, c'est toi. Ce croyant qui refuse d'ouvrir son cœur, c'est toi. Cette femme pressée qui refuse de s'arrêter, c'est toi. Ce propriétaire qui refuse d'ouvrir ses fenêtres, c'est toi. Pardonne-nous, Seigneur. Le péché se niche dans la distance que nous mettons entre Dieu et nous, entre l'Évangile et notre vie, entre notre foi et nos craintes, entre nos pensées et nos paroles, entre nos paroles et nos actions. Mais Christ abolit toute distance. Il nous donne le pardon. Il nous charge de proclamer la réconciliation par les paroles de l'apôtre Paul à son église à Corinthe. Au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Oui, au nom du Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Amen. Et nous chantons alors le psaume 116. Psaume 116. Et nous allons chanter les strophes 1, 5 et 7. Psaume 116. J'aime mon Dieu car il entend ma voix. Quand la veille ou le
Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis, en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Je vous invite à la prière. Ta parole, Seigneur, ne nous rejoint pas seulement par des mots. Aujourd'hui, elle vient à nous, dans ce pain et dans ce vin. Dans ce repas, nous comprenons que tu nous as aimés jusqu'au bout, que tu nous accueilles et que tu nous renouvelles. Nous t'en prions. Envoie ton Saint-Esprit pour que ce pain et ce vin nous unissent à l'amour et à la mort de ton Fils Jésus-Christ, à sa passion et à sa résurrection. Que ce repas nous apprenne à devenir serviteurs les uns des autres. Qu'il soit une nourriture qui nous donne courage de vivre ta parole. Et comme le faisaient déjà les premiers chrétiens depuis le IIe siècle, nous proclamons, comme les épis jadis épars dans les campagnes et les grappes autrefois dispersées sur les collines sont maintenant réunies sur cette table dans ce pain et dans ce vin. Qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église soit bientôt rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens. Et unis au Christ et dans la communion de l'Église universelle, à travers les temps et à travers l'espace, et unissant toutes les confessions, nous te prions comme Jésus-Christ nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici le pain de la vie. Celui qui mange ce pain n'aura plus jamais faim. Voici la coupe du salut, la coupe de la nouvelle alliance. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Pendant le chant « J'ai soif de ta présence » que nous trouvons au numéro 45-10 dans le recueil Alléluia ou 626 dans Arc-en-Ciel, donc « J'ai soif de ta présence », nous pouvons chacun, chacune, chez soi, manger la galette ou le pain sans levain, boire le vin en communion avec le Christ et les uns avec les autres. Oui, voici la communion au corps et au sang, à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, donné pour nous. Amen.
Et nous rendons grâce avec le chant du psaume 118, où nous chantons les strophes 1 à 4. Célébrez Dieu, rendez-lui grâce. Psaume 118. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Jésus leur dit : Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit : Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit : Même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. Jésus lui dit : Je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante, toi, tu m'auras renié 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement : Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose.
Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir, restez ici, éveillés. » Puis, il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que, si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette couronne, cette coupe. Toutefois, non pas ce que tu veux, ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. C'est assez. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui vous trahit s'approche. » Et nous chantons « Jérusalem est dans la nuit ». C'est dans le livre de Alléluia, le numéro 3306, 3306, et dans Arc-en-Ciel 445. Jérusalem est dans la nuit. C'est
Il parlait encore quand soudain arriva Judas, l'un des 12, avec une foule armée d'épées et de bâtons envoyés par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi et par les anciens. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe. L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus en disant « Maître !» et il l'embrassa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus prit la parole et leur dit « Vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons comme pour un brigand. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, habillé d'un simple drap. On l'attrapa, mais il lâcha le drap et se sauva tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, où se rassemblèrent tous les chefs des prêtres, les anciens et les spécialistes de la loi. Pierre le suivit de loin jusqu'à l'intérieur de la cour du grand prêtre. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les chefs des prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et ils n'en trouvaient pas. Beaucoup rendaient en effet de faux témoignages contre lui, mais les témoignages n'étaient pas concordants. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait par la main de l'homme, et en 3 jours, j'en construirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne concordait pas. Alors le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus en disant « Ne réponds-tu rien? Pourquoi ces gens témoignent-ils contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, qu'en pensez-vous » Tous le condamnèrent, déclarant qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui mettre un voile sur le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine !» Même les serviteurs le frappaient en lui donnant des gifles. Et nous chantons « Ô Jésus notre frère, tu gravis le calvaire » au numéro dans Alléluia 3301, 3301 et dans Arc-en-Ciel 450. Ô Jésus notre frère. Et pour nous tous souffrir.
Pendant que Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth ?» Il le nia en disant « Je ne sais ni ne comprends ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Alors un coq chanta. La servante le vit et se mit à dire de nouveau à ceux qui étaient présents « Il fait partie de ces gens-là. » Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre « Certainement, tu fais partie de ces gens-là, car tu es galiléen, tu as le même langage. » Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions « Je ne connais pas cet homme dont vous me parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Et nous chantons « Pour quel péché, Jésus, pour quelle offense a-t-on sur toi prononcé la sentence ?» Numéro 3311. 3311 et arc-en-ciel 453. Pour quel péché, Jésus, pour quelle offense? J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Jérusalem est dans la nuit, les ténèbres règnent. Dans la chambre haute, Dieu veille. Instant précieux, instant unique. Jésus est avec ses disciples.
Il les connaît, il les a choisis. Il représente ce qu'il a de plus précieux. Seigneur, tu nous connais. Nous sommes précieux à tes yeux. Jésus pose son regard sur Pierre, Jacques, Jean, Judas et les autres. Il pose un regard qui voit, un regard qui sait, un regard qui perce les apparences. Seigneur, je veux me laisser regarder par toi pour découvrir et recevoir ton amour. Avec un geste de maître, Jésus prend le pain, il prend la coupe. Voici mon corps donné pour vous. Voici mon sang répandu pour vous. Ô mystère insondable, tu me donnes le pain de la vie. Tu me revêts d'un habit purifié par ta vie donnée. Chaque fois que tu m'invites à partager le pain et le vin, tu me rappelles, vois, je t'aime d'un amour éternel. Alors Seigneur, je viens pour t'aimer d'un cœur sans partage.
sommes en chemin vers Pâques. Nos prochaines étapes seront demain, vendredi saint, méditation devant la croix, puis le grand silence du samedi, et puis dimanche de Pâques, l'aube pascale, puis le culte de Pâques. Et maintenant, recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. C'est en effet à cette paix que le Christ vous a appelé en tant que membre d'un seul corps. Soyez reconnaissants que la parole du Christ habite en vous, en toute sa richesse, et que le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, nous bénisse et nous garde toute cette nuit, demain et pour l'éternité.